Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X. En 2020, se rendre au cinéma était quasiment impossible à cause de la pandémie mondiale. Presque toute l'année, les salles sont restées fermées, et nous avons été privés entre autres de cinéma, une situation que nous n'avions pas vécue depuis bien longtemps. Par contre, ce qui n'est pas nouveau et qui existe depuis près d'un siècle, c'est l'interdiction de se rendre en salle pour une catégorie de public, les jeunes. Aujourd'hui, n'importe qui peut accéder avec une facilité assez déconcertante à des images violentes ou pornographiques, et pourtant l'État continue d'exercer un contrôle sur le cinéma en décidant de ce que nous pouvons voir selon notre âge. La fréquentation des salles de cinéma est ainsi la seule et unique pratique culturelle soumise à une autorisation préalable de l'État. Mais pourquoi et comment empêche-t-on les mineurs de voir ces images défendues ? Lumière sur les coulisses de l'interdiction des films en France. Très rapidement, l'État a compris qu'il avait intérêt à censurer le cinéma, sous prétexte que la violence des images pouvait heurter la sensibilité des plus jeunes, mais aussi nous inciter à commettre des actes violents. En réalité, l'État cherchait avant tout à préserver l'ordre établi, plutôt que nos petites têtes blondes. La censure de la violence n'était pas réservée au gore, les films qui portaient sur des révoltes, des grèves, des mouvements sociaux, ou qui mettaient en scène un écart trop évident entre les classes sociales, passaient directement par la casse-censure, pour éviter toute envie au prolétariat de se soulever. Les films policiers donnaient aussi des sueurs froides au pouvoir, terrifiés à l'idée que l'on puisse se mettre à reproduire les crimes de ces fictions. J'emmerde les gendarmes, là-haut, là-haut. J'emmerde les gendarmes. Pendant la première moitié du XXe siècle, les films interdits l'étaient donc pour tout le monde. Ce n'est qu'à partir du régime de Vichy que se met en place au titre de la protection de l'enfance et de la jeunesse, l'interdiction des films pour certaines catégories d'âge, une restriction qui s'applique encore aujourd'hui. Même si beaucoup de films sont encore interdits aux plus jeunes dès qu'on voit un petit peu d'hémoglobine, c'est plutôt la sexualité ou la remise en question de dogmes politiques ou religieux qui dérange. Il n'y a qu'à voir les polémiques déclenchées par l'association Promouvoir à la sortie de films comme Baise-moi, La vie d'Adèle, ou bien de Sausage Party, un film qualifié par l'association, je cite, de libertaire et anti-religieux, avec un fort contenu philosophique et politique caché, en faveur de la jouissance libre et sans entrave. Autre exemple, les affiches ô combien dérangeantes du film L'inconnu du lac ont été retirées dans les communes de Versailles et de Saint-Cloud pour éviter de perturber la tranquillité de leurs concitoyens. Officiellement, c'est vrai, les maires ont toujours le droit d'interdire dans leur commune la diffusion d'un film qui pourrait entraîner, en raison de circonstances locales particulières, des troubles à l'ordre public. Et c'est notamment pour éviter qu'ils fassent un usage trop abusif de ce pouvoir de police qu'une commission existe pour trier les films qui posent problème avant leur sortie en salle. Pour être diffusés dans une salle de cinéma, les films ont besoin d'un visa d'exploitation. Pour l'obtenir, des comités se réunissent chaque jour pour visionner tous les films qui ont vocation à sortir en salle, et même leur bande-annonce. Dans la plupart des cas, le film est classé tout public. Par contre, dès qu'il semble poser un problème moral, la commission de classification des films va le visionner, débattre et délibérer sur sa limite d'âge. Les critères de classification sont volontairement flous, à l'exception des films interdits au moins de 18 ans, pour permettre une appréciation subjective des films. La classification émane donc d'un débat collectif entre les membres de la commission. Mais alors sur quoi se fondent ces personnes pour rendre un avis sur un film ? Elles vont s'interroger sur le genre du film, est-ce que c'est un film d'épouvante ? Est-ce que c'est un film d'horreur ? D'ailleurs, le problème intervient quand le genre est difficilement décelable. Elles vont s'interroger sur le contexte du film, l'intention de l'auteur, à quel public il s'adresse, etc.
L'interdiction ne se fonde pas donc sur le nombre de minutes de violence montrées à l'écran, mais surtout sur son sens. Un film est un tout. Une scène, une séquence, elle n'a de sens que par rapport à l'ensemble du film. Il est donc nécessaire de juger une œuvre à part entière, et non une séquence isolée, pour apprécier son caractère violent ou sexuel. Il y a tout de même des limites à ne pas franchir. Un film avec une scène de sexe non simulée ou de violence trop cruelle passera directement par la case censure. Contrairement à l'ex-commission de contrôle des films, qui pouvait couper des passages d'un film, la commission de classification ne peut que supprimer l'accès en salle à des spectateurs en fonction de leur âge. Même si la commission ne l'a pas fait depuis 40 ans, elle peut encore interdire totalement la projection d'un film. Le premier Mad Max par exemple, ou bien Assaut de John Carpenter, ont été totalement interdits lors de leur sortie en salle en France. Cette épée de Damoclès peut donc produire de l'autocensure en brisant la créativité des cinéastes, puisque supprimer le droit de visionnage à une catégorie d'âge revient à limiter la diffusion d'un film et donc ses retombées économiques. Un film interdit au jeune public sera par exemple diffusé à des horaires plus tardifs à la télé. J'ouvre une parenthèse, mais le CSA n'interdit pas mais déconseille le visionnage de certains films à la télé, avec des critères précis, une catégorie d'âge en plus, déconseillée au moins de 10 ans. D'un autre côté, interdire l'accès en salle au jeune public peut aussi avoir un effet pervers, et donner d'autant plus envie aux ados de voir un film interdit. D'ailleurs, ils sont bien souvent le public cible. Sauf qu'aujourd'hui, avec le peu de moyens qu'a le CNC, c'est tout bonnement impossible de contrôler le respect des interdictions, et il n'est pas rare d'entendre un gamin se vanter dans une salle qu'il n'a pas l'âge requis pour être là. Pour conclure, il n'y a pas de mal à vouloir préserver les petites têtes blondes d'images qui pourraient les traumatiser. C'est sûr, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et surtout leur imaginaire en construction, c'est incontestable. Mais le problème, à mon sens, c'est que ce sont des commissaires qui décident si les mineurs ont la capacité de comprendre ce qui leur est montré à partir de 12 ou 16 ans. Ils ne se réfèrent pas à des travaux scientifiques, mais à l'opinion qu'ils se font de ce qu'un enfant peut voir ou ne pas voir. C'est pourtant le propre même de la salle de cinéma, vivre des expériences collectives tout en sachant qu'on ne les vit pas en réalité. Aller au cinéma, c'est donc apprendre collectivement à gérer nos émotions. Avoir peur devant un film peut avoir un côté sécurisant et rassurant, et il arrive qu'un groupe d'ados aille au ciné pour se délecter du plaisir d'entendre les plus jeunes hurler de terreur, et pour se confirmer à soi-même et à ses potes qu'on a grandi et qu'on n'a plus peur. Le débat sur l'interdiction des films en dit long sur notre incapacité à participer collectivement à une éducation aux images digne de ce nom. Quitte à interdire les œuvres selon une catégorie de public, pourquoi ne nous contentons-nous pas de les avertir, comme c'est le cas à la télé ? Savoir qu'un film est déconseillé pour son âge aura un effet sur la réception qu'auront les ados d'un film. Déconseiller plutôt que d'interdire placerait ainsi les ados et les adultes qui les accompagnent dans une position de responsabilisation. Mais c'est aussi ça la magie du cinéma. La fascination que l'on éprouve pour ces images est telle qu'elle nous amène à croire en son pouvoir d'influence sur nos vies. Et c'est le cas. Une mise en scène, une histoire, un personnage, une musique, un décor et surtout un lieu dans lequel on regarde, on écoute et on s'émerveille collectivement face à un écran peut parfois nous bouleverser au plus profond de notre être.